chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je viens partager avec vous un rêve qui m'a été donné par le Seigneur la nuit dernière, ainsi que quelques illustrations afin que nous puissions bien comprendre ce qui se cache derrière les choses que nous mettons sur notre corps pour les femmes. Amen. Alors la nuit dernière, j'ai fait un rêve et dans ce rêve, il y avait deux personnes. Il y avait une dame qui était à mes côtés, mais l'autre personne, je ne pouvais pas identifier son sexe. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, mais je sais simplement qu'il y avait deux personnes. Donc la dame qui était à mes côtés, que je pouvais voir dans le rêve, disait à l'autre personne que je ne voyais pas, elle disait à cette personne à mon sujet que veille à ce qu'elle ne mette jamais des boucles d'oreilles et des mèches sur sa tête, car c'est très très dangereux. Et la dame qui était à mes côtés, que je pouvais voir dans le rêve, insistait. Vraiment, elle parlait avec insistance. Et elle disait, le Seigneur insiste à ce sujet. Donc, elle parlait à l'autre personne que je n'arrivais pas à voir. Et elle disait que veille à ce qu'elle ne mette jamais des boucles d'oreilles et des mèches sur sa tête. Donc, elle donnait des instructions à l'autre personne que je ne voyais pas à mon sujet. Et le rêve s'est poursuivi. Donc, lorsque cette séquence-là s'est terminée, je me suis retrouvée dans un autre rêve en fait. Toujours la même nuit. Et le Seigneur a permis que je voie une dame qui avait sur son visage, on aurait dit de la boue. Mais ce n'était pas exactement de la boue. Mais la matière que je voyais sur son visage, c'était une matière épaisse. C'était comme si c'était de la boue. Mais je sais que ce n'était pas de la boue. Mais comment je peux dire ça? La description que je peux donner en fait, selon mon entendement, c'est ça en fait. Mais c'était comme si elle s'était jetée dans de la saleté. C'est comme si elle s'était vautrée dans de la saleté, dans de la boue en fait. Tout son visage était recouvert de saleté. Vous voyez un peu lorsque quelqu'un frotte du kaolin sur le visage. C'était en quelque sorte de cette manière-là. C'était en quelque sorte la représentation qui m'était donnée en fait dans ce rêve. Et lorsque le rêve s'est poursuivi, je pouvais comprendre, le Seigneur a permis en fait que je comprenne que cette femme avait frotté du fond de teint en fait. Donc physiquement, la dame avait frotté du fond de teint. Mais dans le monde spirituel, ça avait une autre connotation. Dans le monde spirituel, ça se représentait, comme je vous l'ai décrit là, comme si elle s'était frottée de la boue au visage. Elle était très sale. Elle était vraiment dégoûtante. Elle était vraiment très très dégoûtante. Très très sale en fait. Donc, lorsque je me suis réveillée de ce rêve, j'ai prié. Après, je me suis rendormie. Donc, maintenant, pendant la journée, j'étais assise sur une chaise dans ma chambre. J'étais assise sur la chaise et en face de moi, il y avait, sur le côté, à ma droite, il y avait la porte. Donc, la porte de ma chambre. Et c'est comme ça, le Seigneur a commencé à me parler au travers de mon esprit. Dans mon esprit, le Seigneur me parlait. Et donc, sur cette porte, il y avait la clé. Et le Seigneur a commencé à me dire ceci. Il m'a dit, regarde cette porte. Il me disait, tu vois cette clé qui est introduite dans la serrure. Il disait que lorsque quelqu'un prend la clé et l'introduit dans la serrure, lorsque la personne tourne la clé dans la serrure, elle tourne, et que la personne retire la clé de la serrure, on dit en ce moment que la personne a bouclé la porte. On dit en ce moment-là que la personne a bouclé la porte. Et la personne qui peut ouvrir la porte qui a été bouclée n'est que celle-là qui est en possession de la clé, en fait. Donc le Seigneur me faisait comprendre que lorsqu'une personne a bouclé la porte, lorsqu'une personne a bouclé une porte, ce n'est que cette personne qui a la clé qui pourra venir ouvrir la porte. Ce n'est que la personne qui est en possession de la clé qui pourra venir ouvrir la porte qui a été bouclée. Et le Seigneur me disait, c'est la même chose avec vos boucles d'oreilles que vous portez. Lorsqu'une femme prend
cet objet on appelle la boucle d'oreille. Lorsque la personne prend la boucle d'oreille et qu'elle introduit dans son oreille, c'est-à-dire au niveau du lobe, là où il y a le trou, lorsque la personne prend la boucle d'oreille et l'introduit dans son oreille, la personne fait l'action de faire rentrer, comme avec l'exemple de la serrure, la personne fait rentrer la boucle d'oreille dans son oreille. C'est la même chose lorsque la clé est introduite dans la serrure. Maintenant, lorsque la personne prend le fermoir et met sur la boucle, met au niveau de la boucle d'oreille pour que la boucle d'oreille ne tombe pas, c'est la même chose lorsque la personne tourne la serrure lorsque la personne tourne la clé dans la serrure. Il disait que ce que vous faites dans le monde physique, au niveau de vos oreilles, lorsque vous mettez les boucles d'oreilles, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous fermez vos oreilles. Lorsque vous prenez les boucles d'oreilles et que vous les introduisez dans vos oreilles, dans le monde spirituel, ça a une autre connotation. Donc, l'illustration que le Seigneur nous donne ici, c'est que spirituellement, lorsque nous mettons les boucles d'oreilles, physiquement, lorsque nous mettons les boucles d'oreilles, on regarde, on se dit juste que bon, voilà, elle a porté une boucle d'oreille. Mais dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. Nous bouclons nos oreilles, nous fermons complètement nos oreilles. Et c'est là où je me suis posé la question dans mon esprit. J'ai dit, mais Seigneur, il y a des boucles qui n'ont pas de fermoir. Le Seigneur disait que c'est la même chose. Tous, c'est des boucles. Tous, c'est des boucles. Donc, peu importe, que ça soit une boucle sans fermoir, que ça soit une boucle ordinaire, que ça soit une petite boucle, que ça soit une boucle grosse, boucle, c'est boucle. Donc, quand tu prends la boucle d'oreille et que tu l'introduis sur tes oreilles, c'est la même chose qui est en train de se produire en fait, l'illustration qu'il a donnée par rapport à la porte. Donc spirituellement, nous sommes en train de fermer nos oreilles, nous sommes en train de boucher nos oreilles. Et le Seigneur disait que ces personnes qui mettent les boucles d'oreilles auront du mal à m'entendre parce que leurs oreilles sont bouclées, leurs oreilles sont fermées, leurs oreilles sont bouchées. Et la clé est avec l'ennemi, ce qui est Satan. Parce que ces produits, ces articles de boucles d'oreilles appartiennent à Satan, ça n'appartient pas à Dieu. Amen. Donc ces boucles d'oreilles-là, la clé est avec Satan. Lorsque nous mettons les boucles d'oreilles sur nous, voilà ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous sommes en train de boucler nos oreilles. Nous sommes en train de fermer, d'embrigader nos oreilles. Et nos oreilles sont tenues en captivité chez l'ennemi. Et le Seigneur, lorsqu'il a fini de me donner cette illustration par rapport à la porte pour que nous comprenions ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque nous mettons, les boucles d'oreilles, c'est comme ça, j'étais toujours assise. Le Seigneur a poursuivi en disant ceci. J'étais en face d'une bouteille. Le Seigneur a dit ceci. Il a poursuivi, il m'a dit ceci. Regarde cette bouteille. Et c'est comme ça, j'ai regardé fixement une bouteille qui était en face de moi. La bouteille était vide, il n'y avait rien dans cette bouteille. Et il a dit ceci, il a poursuivi en disant ceci. Lorsqu'on dit par exemple que il y a un fond de bouteille, c'est-à-dire lorsqu'il y a un liquide qui se trouve au fond de la bouteille, on dira communément dans votre langage qu'il y a un fond dans la bouteille. Lorsqu'il y a un liquide qui se trouve dans la bouteille, on ne dira pas que le liquide se trouve, c'est-à-dire que lorsque la bouteille est à moitié remplie, en fait, elle n'est pas toute la bouteille n'est pas pleine, mais elle est à moitié, c'est-à-dire le liquide est à moitié dans la bouteille. On ne dira pas que il y a un liquide qui se trouve au-dessus de la bouteille, mais on dira qu'il y a un fond dans la bouteille. Donc, lorsque le Seigneur a donné cette explication, tout de suite, je n'ai pas compris. Donc, le Seigneur a su que je n'avais pas compris cet exemple. Il a donné un autre exemple où j'ai vraiment bien compris. Il a dit ceci. Regarde, lorsqu'il y a un amphithéâtre et que dans cet amphithéâtre, il y a plusieurs étudiants et il y a un étudiant qui se trouve au fond de la classe. Il y a un étudiant qui est au fond de la classe et que s'il y a un professeur qui est devant, donc cet élève-là ou cet étudiant qui est au fond de la classe ne sera presque pas vu parce qu'il est au fond. Il est complètement au fond de la classe. Il ne se verra presque pas. Parce que tout ce qui est au fond est caché.
tout ce qui se trouve au fond est presque invisible, n'est pas vu de tout le monde. Et l'illustration là correspond en fait aux femmes qui frottent les fonds de teint. Il disait que lorsqu'une femme frotte un fond de teint sur elle, le vrai teint avec lequel le Seigneur a créé cette femme sera caché. Parce que lorsqu'une femme met un fond de teint, cette matière-là, cette poudre qu'on appelle fond de teint, cette matière qu'on appelle fond de teint viendra cacher, viendra mettre le teint avec lequel le Seigneur a créé cette personne en arrière-plan. Donc fond de teint. Donc ça vient mettre le teint initial de cette personne-là au fond. Ça vient complètement cacher le teint de cette personne-là. Donc le Seigneur veut que nous comprenions ici que lorsque nous mettons des fonds de teint sur nous, nous cachons notre vrai teint. Le teint avec lequel le Seigneur nous a créés est caché. Vous allez constater également que lorsqu'une femme frotte un fond de teint sur son visage, son vrai teint avec lequel le Seigneur l'a créé ne sera presque pas vu. Son vrai teint sera caché. Et le Seigneur est en train d'expliquer que c'est ce que vous êtes en train de faire lorsque vous prenez du fond de teint et que vous le mettez sur votre visage. Votre vrai teint est mis en arrière-plan. Voilà pourquoi cet objet est appelé fond de teint. C'est pour cacher notre vrai teint au fond. C'est pour que notre vrai teint soit mis au fond. Et dans le monde spirituel, ça a une autre connotation. Regardez le rêve dont j'ai fait la dernière fois. La femme qui avait frotté du fond de teint dans le monde physique, son vrai teint était caché et dans le monde spirituel, on la voyait comme si elle avait de la boue sur elle. Dans le monde spirituel, on voyait comme si elle avait frotté vraiment des choses bizarres. Elle avait frotté une matière lourde, une matière dégueulasse, vraiment bizarre sur son corps. Donc son vrai teint était vraiment caché. Son vrai teint n'était plus là en fait. Donc c'est la même chose lorsque nous mettons du fond de teint, mes frères et sœurs. Lorsque nous frottons du fond de teint sur nous, notre vrai teint avec lequel le Seigneur nous a créés est mis en arrière-plan. Et c'est vraiment une abomination. C'est vraiment un vrai péché devant le Seigneur. Amen. Donc c'est comme ça. Dans cette même journée, le Seigneur a poursuivi avec un autre exemple. Il m'a dit, regarde ceci. Le crayon à papier, le crayon que nous achetons dans les librairies pour dessiner avec sur du papier. Le Seigneur m'a dit l'utilité du crayon à papier. Le crayon est fait pour dessiner sur du papier. Mais comme Satan est un imitateur, il a créé ce qu'on appelle le crayon de beauté. Il a créé ce qu'on appelle le crayon de beauté. Et il m'a dit, le Seigneur disait, il disait que le crayon est fait pour quoi? Le crayon à papier est fait pour quoi? Le Seigneur dit que le crayon à papier est fait pour dessiner sur du papier. Mais comme Satan est un imitateur, il a pris le crayon, il a fabriqué ce qu'on appelle un crayon de beauté. Et le Seigneur a poursuivi en disant que lorsqu'une femme prend un crayon de beauté et que cette dernière commence à se maquiller avec le crayon de beauté, lorsqu'elle met le crayon de beauté sur ses yeux, sur les sourcils, peu importe là où elle frotte le crayon de beauté sur son visage, pour paraître belle aux yeux des hommes, voilà ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Le Seigneur dit ceci, que dans le monde spirituel, cette personne qui a pris du crayon de beauté pour mettre sur son visage, dans le monde spirituel, elle est en train de redessiner son visage. Elle est en train de redessiner les contours de son visage. Elle est en train de modifier son visage en fait. Parce que à l'origine, le crayon à papier a été fait pour dessiner. Donc, quiconque prendra le crayon de beauté pour mettre sur son visage est en train de redessiner son visage d'une autre manière. Donc, spirituellement, ça a une autre forme, ça a une autre connotation. C'est vrai que physiquement, lorsque tu vas prendre le crayon de beauté et que tu vas te maquiller avec ça, on verra que tu t'es maquillé et même physiquement, on verra que ton visage a un autre aspect. Vous allez prendre un visage qui est sans crayon de beauté et un autre qui a les crayons de beauté. Vous verrez une grande différence. Ça, c'est ce qui se passe physiquement. Lorsqu'une femme met un crayon de beauté, physiquement, il y a une différence qui est visible à l'œil nu. Mais spirituellement aussi,
ça a aussi des effets. Spirituellement, le Seigneur disait que les femmes qui mettent les crayons de beauté redessinent les formes de leur visage, redessinent leur visage. Donc, ce qui fait que le vrai visage avec lequel le Seigneur t'a créé ne sera plus. Parce que le crayon de beauté viendra redessiner, viendra, comment je peux dire ça pour... en fait, le crayon de beauté viendra donner un autre aspect en fait. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit encore béni, lui qui a bien voulu que nous comprenions avec ces exemples ce qui se cache, ce qui se passe derrière toutes les choses que nous mettons sur nous. Et pour terminer, le Seigneur disait que faites attention avec toutes les choses que vous mettez sur votre corps. Rien que par les noms de ces choses, vous devrez déjà, ces choses, les noms-là doivent vous interpeller. Boucle d'oreille, fond de teint, crayon de beauté. Toutes les choses que nous, voilà les 3 choses que le Seigneur nous explique ici. Le Seigneur ne m'a pas donné d'autres explications sur d'autres produits, mais il m'a juste donné sur ces 3 choses-là. Donc, le Seigneur dit que nous devons faire attention avec toutes les choses que nous mettons sur nous. Si le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous devons rester tels que nous a créés. Nous n'avons pas le droit de prendre des artifices, de prendre des choses et mettre sur notre corps. Parce que dès lors que nous mettons ces choses-là, dans le monde spirituel, nous ressemblons à autre chose. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse tous et qui nous fortifie et qui nous emmène à comprendre ce qu'il veut que nous comprenions au travers de ces révélations. Et je vous salue tous encore dans le nom précieux de Jésus. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous bénisse tous. Et que ces exemples que le Seigneur a bien voulu nous donner puissent nous enseigner vraiment que ça crée des fruits dignes de repentance dans nos cœurs. Amen. Shalom, shalom. Chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt.